Bonjour, mon invité pour les Français.press est chef de bureau des événements et de la valorisation du réseau au sein de l'AEFE, donc l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Marie-Christine Lefranc, bonjour. Bonjour. Nous allons parler sport, culture, solidarité avec les Jeux internationaux de la jeunesse, les JIJ comme on les appelle. Mais pour commencer, Marie-Christine, comment présenteriez-vous ces JIJ à quelqu'un qui ne les connaîtrait pas encore? Alors, les juges proposent une rencontre unique pour la jeunesse du monde entier consacrée au sport, à la culture, à l'éducation et au patrimoine. Il permet de renforcer l'action pour tous ceux qui œuvrent pour ce que le sport fasse partie intégrante du processus d'éducation et soit un facteur d'union et d'épanouissement. Les J sont la plus importante et symbolique rencontre internationale organisée par l'agence l'AEFE et par l'UNSS à destination des élèves du monde entier. Alors, je crois qu'il y a une 14e édition qui se prépare. Alors, où se tiendra-t-elle et puis à quelle date? Exactement, donc nous en sommes à la 14e édition. Elle se déroulera au Caire du 18 au 24 mai 2026. Alors, le Caire a été choisi sur un dossier de candidature. Y avait-il d'autres villes concurrentes pour accueillir ces JIJ? Exactement, nous avions lancé un appel à candidature sur les établissements français dans le monde et nous avions deux candidats sérieux, le lycée des Mascareignes à Maurice et le lycée donc du Caire en Égypte. Alors, qu'est-ce qui a fait la différence pour le Caire? Alors le Caire, c'est le Moyen-Orient. C'est un endroit où nous n'avons jamais été posés, enfin posé les Jeux internationaux sur ce Moyen-Orient. Les Mascareignes étaient un peu plus loin. Donc, nous avons gardé un petit peu plus de facilité de transport pour se rendre jusqu'au Caire. Ah bah justement, pour se rendre jusqu'au Caire, qui peut participer à ces JIJ? Comment s'organise aussi la sélection au sein du réseau de la l'AEFE? Alors, tout le monde peut participer. C'est vraiment un événement accessible à tous les établissements français dans le monde, que ce soit donc à l'étranger ou du territoire français et des Outre-mer, peuvent participer et prétendre déposer sa candidature. Donc là, nous en sommes à aujourd'hui. Donc, les candidatures sont closes. Nous avons 112 établissements qui ont candidaté, 56 pays, les 16 zones de l'AEFE sont représentées, 5 continents, 14 académies, dont 25 dossiers de la France. Voilà. Donc, c'est quand même un franc succès. C'est un événement qui est plébiscité largement par nos établissements français dans le monde. Donc, c'est vraiment une belle édition que nous nous préparons ardemment depuis le mois de mars l'année dernière. Alors là, sur les 112 établissements qui ont déposé un dossier, vous allez en retenir combien? Alors, 55. 55. Manifestement, nous allons, voilà, 55 dossiers. Nous allons essayer de couvrir, bien évidemment, le maximum de la planète. Là, on a donc 56 pays, bien sûr. On ne pourra pas tous, bien évidemment, tous ne pourront pas être présents, mais nous espérons en tous les cas en avoir à peu près une quarantaine, hein, c'est ce qui se passe généralement, qui seront présents. Et bien sûr, ces dossiers qui ont été déposés, il y a un certain nombre de critères de sélection. Et nous regardons pas mal de petites choses, notamment le dynamisme de l'association sportive, la formation qui est faite à l'intérieur de cette association sportive, voir un petit peu la représentation entre filles et garçons, puisque vous savez que les Jeux internationaux de la jeunesse sont en parité complète, puisque c'est 3 garçons et 3 filles issus des lycées français et de l'étranger. Alors, quel est le calendrier? Quand est-ce que les établissements vont avoir leur réponse? Est-ce que c'est déjà Alors fixé là, ou... voilà, nous étudions les dossiers, j'espère aux alentours de la mi-novembre, parce que c'est quand même un sacré travail. Euh, il faut vraiment poser les choses, il faut avoir donc, comme je vous disais, une belle représentativité de tous nos établissements, de toutes nos zones. Essayer de vraiment voir un petit peu les nouveaux aussi qui déposent leur dossier. Il y a des gens qui n'ont, enfin, des établissements qui n'ont jamais encore déposé le dossier, donc il va falloir être attentif par rapport à cela et avoir toujours sur la balance entre les anciens, les nouveaux, euh, pour que cela puisse faire une belle édition, pour qu'il y
ait un compagnonnage, pour qu'il y ait aussi entre les enseignants, parce que les élèves ne sont jamais les mêmes, hein, bien évidemment, puisque c'est souvent ciblé seconde, première. Donc forcément, là, ça fait 2 ans que les Jeux n'ont pas eu lieu. Euh, donc on essaie voilà, de garder des anciens, des nouveaux, pour que chacun puisse, à un moment donné, vivre cette expérience unique au monde. Alors, on se projette déjà au mois de mai au Caire pour les JO 2026. Quelles seront les grandes épreuves au programme? Alors, les grandes épreuves au programme, eh bien, il y aura beaucoup d'aquatique, puisque à cette époque-là, bien sûr, il va faire assez chaud. Donc, nous allons avoir au niveau du sauvetage, nous allons avoir de l'aquathlon. Nous allons avoir, on sort un petit peu de l'eau, un parcours d'obstacles, du tir à l'arc, de l'ultimate, des sports de raquettes, très certainement du paddle. Voilà, du tennis-ballon, ce qui sera une nouveauté aussi pour nous. Donc voilà, donc du sauvetage, de l'aquathlon, des choses qu'on a déjà vues, hein, le parcours d'obstacles, il a déjà été mis en place par deux éditions, une fois à Vesoul et une fois à Bruxelles. Et bien évidemment, ce qui fait vraiment nos événements, il y a une partie culturelle Ouais. très importante. Ça, c'est vraiment le cœur de l'identité même du projet, c'est sport, culture, patrimoine. Et nous souhaitons bien évidemment leur faire aller à la rencontre de cette ville du Caire, de cette civilisation et des civilisations égyptiennes. Donc, bien évidemment, ils iront sur, j'espère, en tous les cas, ils iront sur les pyramides de Gizeh et peut-être, voilà, c'est des petites découvertes et des petites surprises quand même, Bon, hein. bah, gardons un peu voilà, le suspense pour celles et ceux qui viendront. Et justement, quand on va repartir, quand les élèves vont repartir du Caire, selon vous, quel apprentissage concret les gîtes vont-ils leur apporter? C'est une éducation citoyenne, hein. C'est vraiment les élèves que nous prenons et souvent même des parents qui ils nous envoient des petits messages, nous disent, on vous a envoyé un jeune homme, maintenant vous nous avez renvoyé un jeune adulte. On essaie vraiment de leur faire prendre conscience par le fait du programme, bien évidemment, mais le rôle qu'ils auront à jouer en tant que citoyens du monde, futurs citoyens du monde. Et on essaie vraiment de les faire réfléchir. Là, par exemple, le programme en développement durable va être important, non seulement en amont, mais pendant et après. On va essayer vraiment de les faire réfléchir sur ce que vaut aussi ce déplacement, puisque c'est la planète entière qui va venir sur le Caire. Donc voilà, ensuite, on leur apporte aussi tout un programme sur l'éducation aux médias et à l'information, ce qui est important. Il y aura des formations à l'arbitrage, des formations à l'organisation. Donc, c'est pas simplement des participants pour participer, pour faire du sport. OK, ils vont bien évidemment s'éprouver. Et ça, c'est important. Mais il y a ces rencontres, ce partage, le fait qu'ils vont rencontrer plusieurs cultures. Et ça, c'est un message vraiment, c'est ce qu'il leur reste, c'est qu'ils ont rencontré des amis, parfois ils nous le disent pour la vie, et de partout sur la planète. Et Donc, est-ce ça, que c'est vous avez comme ça une petite anecdote à nous raconter tirée d'une édition précédente que vous n'auriez pas encore partagée? ben, ce qui m'a marqué sur la dernière édition, c'est un jeune homme qui a fini troisième, qui faisait 4, 5 têtes de plus que moi et qui m'est tombé dans les bras en me disant qu'il était vraiment, qu'il avait vécu sa meilleure vie et qu'il leur remerciait vraiment tous les enseignants, toutes les personnes qui œuvrent pour mettre en place ces Jeux internationaux de la jeunesse. Ça marque forcément, puisqu'on sait qu'on a voilà, cette petite graine qui a été posée. On sait qu'ils vont s'en servir, qu'ils vont avoir en mémoire tout ce qu'ils ont pu apprendre, toutes les rencontres qu'ils ont fait, ce partage, ces échanges, qu'ils sont forts et riches, et travailler aussi en parité garçon-fille. Il n'y a pas des sports que l'on va pratiquer seul d'un côté garçon, d'un côté fille, non, c'est ensemble. Et ça, c'est ce qui est vraiment très, très important. Bah alors, Cette notion de partage complète, euh, vraiment, pour moi, c'est le plus important.
Voilà, pour conclure, Marie-Christine, quel est le moment que vous avez le plus hâte de vivre au Caire lors de cette 14e édition? Le début, pendant les épreuves ou alors la clôture? Qu'est-ce qui vous impatiente le plus? C'est l'arrivée des équipes, l'arrivée des équipes. On les voit avec les yeux qui ont des papillons dans les yeux, des étoiles. La cérémonie d'ouverture aussi, c'est un moment fort. On essaie, là, on va avoir une belle cérémonie d'ouverture. Alors, je ne peux pas dire encore quel sera le lieu, ça aussi, ça va être une surprise. Mais je pense que, ce que nous avons vécu à Athènes, dans le stade Panathénaïque, où là, on s'est dit, waouh, c'est quand même assez incroyable. On fait vivre une cérémonie d'ouverture des Jeux internationaux de la jeunesse au sein et dans un endroit symbolique des Jeux olympiques. Eh bien là, je pense aussi qu'ils pourront avoir quelques étoiles dans les yeux. Et moi, c'est à l'arrivée des épreuves aussi, où les enfants, ou les élèves, plus exactement, ce sont plus vraiment des enfants, ce sont des adolescents, mais ces élèves qui s'éprouvent et qui sont dans ce partage, main dans la main à l'arrivée de l'aquathlon, ou main dans la main, ils sont là ensemble, un garçon, une fille, et on va au bout. Et c'est ce qui est vraiment, voilà, c'est ce qui me fait en tous les cas bien avancer et préparer au mieux, en tous les cas, pour eux et pour leurs enseignants et enseignantes qui les accompagnent, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un sacré investissement, un sacré engagement de la part d'un établissement scolaire d'amener des élèves sur les Jeux internationaux de la jeunesse. Ouais, Marie-Christine, rendez-vous est pris pour la 14e édition des J du 18 au 24 mai 2026 au Caire, entre le Nil et les pyramides de Gizeh. Moi, j'ai déjà envie d'y être. Les Français.press devraient être avec vous pour couvrir cet événement. Merci en tout cas. Merci beaucoup, Marie-Christine Lefranc, pour ce partage, comme vous dites, dans l'organisation. Et puis, rendez-vous vraiment pour ces épreuves des JIJ, les Jeux internationaux de la jeunesse. Merci beaucoup. Et puis, bah, n'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux des Giges. Ils ont un compte Instagram, un site aussi. Et donc, tout au long, jusqu'au 18 mai, date de l'ouverture, nous ne manquerons pas d'animer ce réseau voilà, pour bien montrer la force de ce programme. Et on se retrouve très prochainement, toujours sur lesfrançais.press. C'était lesfrançais.press.